Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du dernier cours de Patty Scott sur l'hypnose médicale. Et en l'occurrence, on a fait une petite revue de ce qu'on avait étudié. On a eu la chance d'avoir Eric qui est passé également, nous parler un petit peu de l'état d'esprit et l'importance de l'état d'esprit des personnes qui vont vivre une thérapie et surtout qui vivent une maladie. Donc comment nous, avec l'hypnose, on peut accompagner, aider et permettre de donner un sens, une signification par rapport aux choses et surtout que le partenaire qui vient en cabinet puisse se recomposer par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre à un instant T. Alors, oui, dans un premier temps, on a pas mal vu le fait que l'hypnose, qu'importe qu'il soit nommé ainsi ou pas, reste un concept très universaliste qui a été utilisé depuis la nuit des temps dans plein de systèmes, que ce soit au travers de chamanisme, que ce soit au travers de rituels, un peu plus de prières, etc. etc. Donc ce côté, je pense, plus universel de la transe de façon générale que le mot hypnose, qui était bien sûr pas utilisé jusqu'au 18e. Un élément auquel j'adhère vraiment, elle dit si vous parlez d'hypnose, ne parlez pas de médecine alternative, parce que, on le sait très bien, la notion bon, alternative, ça veut dire remplace, ou en tout cas peut se substituer. Le mot remplacer peut-être même pas juste. Et faut éviter vraiment qu'il y ait confusion pour les personnes qui écoutent, entendent ou apprennent sur l'hypnose médicale. Et bien cadrer cette notion-là. Donc même elle, aux US, elle dit alternative, c'est un mot, maintenant, il faut vraiment évacuer. Bon, après, elle papote un petit peu de tout ce qui a été, comment on peut se faire un petit peu connaître au travers d'hypno. Oui, donc, ce qui est intéressant avec Eric, comment les personnes abordent la maladie. Et effectivement, on sait très bien que quand on a un pathos, quand on a une problématique, la façon dont on va aborder les choses, déjà modifie les résultats qu'on peut avoir. Alors là encore, hein, rien d'absolu. C'est pas parce que on est ultra positif, que on est hyper investi, que sur des maladies ou peut-être on arrive sur des maladies qui peuvent retirer la vie, type un cancer, les personnes vont survivre. Par contre, entre quelqu'un qui n'y croit pas du tout et quoi qu'il fasse, il se dit c'est fini, et une personne qui se dit bah il y a peut-être une chance et je vais tout mettre pour toute l'énergie en place pour m'en sortir, ça peut jouer, ne serait-ce que par les difficultés de traitement, par la difficulté de voir son corps dans certains états, etc., etc. Et puis la systémie qui elle aussi peut-être est accompagnatrice au départ, mais qui parfois au bout de quelques mois ou quelques années, ça les saoule hein, qu'ils vivent avec des malades. Donc la signification que les gens mettent sur les malades va jouer énormément. Quand les gens commencent à se sentir honteux, alors il a beaucoup insisté sur cette notion-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, je l'avais déjà lu, certains ont carrément fait des thérapies autour de la honte. Et ben, c'est complexe parce que la personne n'arrive pas à se sentir à l'aise. Parce que être malade, et en plus qu'importe la maladie, hein, pas forcément des maladies lourdes, on peut prendre des maladies de peau ou autres, peuvent, ou même le poids, peut mettre les personnes dans des états hyper complexes et se sentir honteux d'exister, honteux de vivre ça, donc non désirable, non aimable, etc. Et créer une boucle à la con où s'ils ont besoin de prendre soin d'eux, de se donner de l'amour, de l'attention, d'avoir de l'auto-amour, hein, de se dire bon je suis comme je suis et je vais tendre à faire au mieux avec ce que je suis. Ça va être dur parce qu'ils vont tout le temps se flageller et ça va pas forcément toujours dans le bon sens, voire même ils sont prêts à se faire plus de mal comme pour se juger ou se blesser par rapport à tout ça.
Donc, faut prendre du temps pour capter comment ils investissent les choses. Leur donner plus de confiance, plus de pouvoir. Donc là, on est vraiment sur cette notion-là. Un élément que j'ai apprécié, et c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler, et ça peut vous parler justement, vous, si vous travaillez sur vous, si vous posez pas mal de questions, et si par exemple vous faites plein d'exercices, du yoga, vous faites de la méditation, vous faites plein de choses au quotidien, et il parlait de self-care fatigue. Et je trouve que c'est intéressant de ce concept. C'est-à-dire la fatigue de prendre soin de soi. De devoir prendre soin de soi. Je vais faire tous les jours mes 10 minutes de méditation, mes trucs, mes machins. Mais cumulé à plein de choses, on a l'impression que c'est une pression en plus. Et là encore, c'est pas abordé comme c'est cool, je me fais du bien, mais c'est je dois le faire parce que je suis quelqu'un de discipliné, blabla. Et en fait, ça amène les personnes vers un malaise, un mal-être à un moment donné. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en avant, aussi bien pour nous, pour nos apprenants et pour les partenaires qui viennent en cabinet. Pop, pop, ok, ça, on s'en fout. Donc, ouais, un petit résumé que Patty nous a donné. L'idée, c'est il est intéressant d'utiliser l'hypnose pour changer les pensées des partenaires qui viennent en cabinet, donc des personnes qui sont malades. Si les changer pensent, ça ouvre un ensemble d'éléments. Elle dit on peut tout changer à partir de là. Moi, je recadre l'idée en train de plutôt dire, si tu changes de pensée, tu t'ouvres des options. Si tu t'ouvres des options, tu as des possibilités d'avoir des résultats qui sont différents et d'avancer au mieux par rapport à ce que tu es en train de vivre en moment T. Donc, pour la douleur, l'objectiver au maximum, créer une expérience avec la pensée, et toujours la même chose. Si j'arrive à te montrer que avec une gestion de ta douleur ou une gestion d'une gêne, tu vas mieux simplement parce que tu viens toi avec tes pensées de modifier l'état, tu vas t'ouvrir dès lors à la force et à l'approbation que ton conscient, ton subconscient et tes pensées sont créatrices de quelque chose de factuel, de perceptible en tout cas pour toi. Beaucoup utiliser les notions comme c'est bien, continue, etc., etc. Donner des encouragements, ratifier les choses qui sont ok, etc. Bon, elle est très très dans le positif. Hein. J'ai fait une démo hier sur une thérapie des parties. Elle me dit ah ouais, jamais tu sépares de la douleur, jamais tu sépares du mal-être et tout. Je lui dis non, je vois pas forcément l'utilité. Et à la fin de session, la personne était satisfaite. Et elle dit ah ouais, moi je fais tout au contraire, je veux que la personne elle soit que dans un état qui soit bien pendant toute la séance. Donc c'est pour ça qu'elle insiste énormément sur être bien, soit bien, c'est super génial. L'hypnose, n'hésitez pas à utiliser les régressions et les futurisations pour justement changer les pensées, les comportements. Toujours garder en tête quel est le but de l'attente de la session du partenaire. Là encore, création d'objectifs, un élément important. Toujours aussi un point que vous connaissez certainement, restez sur les process plutôt que sur l'histoire des problèmes. Focussez-vous sur les solutions. Toujours garder en tête ce qui est important, faire simple et toujours se dire qu'est-ce que je peux faire au mieux pour que ça puisse satisfaire la personne et en tout cas faire évoluer, parce que parfois on ne satisfait pas la personne immédiatement, mais faire évoluer la problématique et le mieux-être du partenaire dans les sessions que vous avez avec lui. On a parlé de neuroplasticité et en quoi pour nous la visualisation, l'auto-hypnose, tout le travail de réapprentissage possible au travers justement des trans est utile et que la neuroplasticité peut permettre d'expliquer pourquoi on arrive à récupérer des compétences, à en apprendre de nouvelles, même quand on a eu des problèmes cérébraux, même quand l'âge passe, etc. etc. Oui, elle est... à nouveau, je remettais... elle attend énormément que le subconscient trouve les réponses. Donc il y a beaucoup de phases assez passives dans sa façon de bosser, dans le sens où elle dit vraiment ton inconscient va trouver la solution. Alors elle ne dit pas texto comme ça, mais elle tourne tout pour dire que tu as déjà les solutions, depuis ta nature profonde, tu es fait pour être en bonne santé, etc. Et elle dissocie à fond pour que ça soit un process qui soit fait non pas par le conscient, mais par le subconscient. Qui est un classique de l'hypnose, complètement. Donc, très sympa comme
comme séminaire donc sur ces 4 semaines. J'espère que ça vous a donné des infos. Moi, je vais vraiment développer ce que j'appelle l'hypnose qui va être associé au médical. Bon, vous allez voir sous peu, je sors un petit ouvrage sur hypnose et cancer pour justement ce mois d'octobre rose, et vous verrez mon objectif par rapport à tout ça, mais ça va être l'hypnose complémentaire pour le médical. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.